le docteur Bertrand répond à nos questions sur la maladie d'Alzheimer. Alors très souvent, la maladie d'Alzheimer est une maladie de la mémoire, donc elle commence par un trouble de la mémoire. Mais il existe aussi de fréquents cas où cette maladie est annoncée par des troubles du comportement qui entourent la maladie et qui fait que cette maladie devient épuisante pour les aidants familiaux. Ces troubles du comportement peuvent être l'agitation, l'agressivité, l'opposition, et elle peut démarrer très souvent par une dépression ou une anxiété importante. Ce qui provoque l'épuisement du personnel qui s'occupe de la maladie d'Alzheimer, c'est que justement il y a ces troubles du comportement qui les empêchent de faire correctement leur travail. Il est très difficile de faire les soins d'une personne lorsqu'elle est opposante, lorsqu'elle est agressive. Le fait justement que l'on mette en place des thérapies non médicamenteuses dont elles sont elles-mêmes actrices permettent de diminuer ce trouble du comportement et elles peuvent enfin faire leur travail avec plus de facilité. Alors je ne suis pas contre les médicaments lorsqu'ils sont thérapeutiques, mais ils sont rarement thérapeutiques dans ce cadre-là. Malheureusement, ces médicaments provoquent souvent une sédation et ne sont pas dépourvus d'effets secondaires. Pour les troubles du comportement, je suis beaucoup plus favorable à des techniques non médicamenteuses en première intention qui sont à la fois efficaces et sans effets secondaires. Alors, les thérapies non médicamenteuses sont assez nombreuses. Les plus connues sont par exemple la réorientation thérapie, qui consiste à renforcer les repères perdus de la personne. Ça peut être la réminiscence thérapie, où en gros on met la personne en lien avec son souvenir. Ça peut être aussi des thérapies de Montessori, que tout le monde connaît, qui permet de ne pas mettre la personne en échec lorsqu'on fait des activités. Il y en a beaucoup d'autres, par l'essence, l'art-thérapie, la thérapie comme l'espace Nusslen, mais l'essentiel, on le verra tout à l'heure, est d'utiliser ces techniques de manière personnalisée. Les TNMP, c'est un concept que j'ai fondé il y a quelques années maintenant et que beaucoup d'EHPAD utilisent, tout ceci en lien avec l'ARS d'ailleurs. Elle consiste à chercher le trouble du comportement de la personne, récupérer les causes de ce trouble du comportement, le mettre en lien avec le projet personnalisé de celle-ci, et ensuite de trouver une ou plusieurs thérapies non médicamenteuses adaptées à la personne. L'essentiel est que ces thérapies non médicamenteuses correspondent à un trouble personnalisé et soient ciblées sur ce trouble uniquement. On peut combattre la maladie sans médicaments, en tout cas pour les troubles du comportement. Pour le déficit de mémoire cognitif, malheureusement, il n'y a pas encore de traitement qui compte vraiment pour l'instant. On espère que les progrès de la science permettront de trouver une solution. Mais ces thérapies non médicamenteuses personnalisées permettent de diminuer de manière significative ces troubles du comportement qui épuisent les aidants professionnels et les aidants familiaux. Vous pouvez trouver toutes ces techniques et ces aides dans un livre que j'ai publié aux éditions Alpen il y a maintenant 6 mois et qui s'appelle « Alzheimer, peut-on combattre la maladie sans médicaments ?» Vous aussi, partagez votre expérience. Écrivez-nous à l'adresse suivante, rédacteur en chef @santésurlenet.com.